Coucou les signes d'air, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous passez un excellent week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 7 au 13 février. N'oubliez pas qu'il s'agit justement d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? On vous parle de la guinguette, on parle de festivité. On vous dit d'humeur joyeuse, accepte les invitations, les sorties, fais la fête, partage des moments avec tes amis, profite de la vie en toute liberté. Donc ici, vous allez être déjà de bonne humeur toute la semaine, vous allez avoir envie de profiter de la vie, vous allez avoir envie de vivre des moments conviviaux, que ce soit avec votre famille, que ce soit avec votre famille de cœur, votre famille de sang. Vous allez vraiment accepter les moments de partage. Vous avez besoin cette semaine de vous sentir libre et de sortir quand vous avez envie de sortir, de profiter de la vie comme vous en avez envie d'en profiter. Bon, bien sûr, vu la période qu'on vit, c'est pas forcément facile, mais vous allez y arriver, vous allez vraiment vivre cette semaine comme bon vous semble, vous allez vraiment trouver certains compromis pour justement vous sentir libre et retrouver ce partage et cette convivialité. Vous allez être de véritables épicuriens cette semaine, vous allez vraiment profiter de la vie telle qu'elle s'offre à vous. Voilà, c'est plutôt un joli message. Ici, de quoi vous parle-t-on, amis Gémeaux? On vous parle des bottes, hein, on vous parle de voyage, départ et d'aventure. Donc ça revient à ça. Hein. Ici, on a envie de nouveauté, on a envie de quelque chose de nouveau, on a envie d'une nouvelle énergie, on a envie vraiment de s'aérer l'esprit, on a envie de retrouver une liberté. Et quand on parle de voyage, de départ et d'aventure, eh bien, on a envie de partir à l'aventure, on a envie d'aller... de se sentir libre, d'aller dans la direction que l'on a envie. Donc départ, ça peut être quitter une situation, ça peut être quitter son partenaire ou sa partenaire de cœur. Et ça peut partir à l'aventure, c'est peut-être aller à la rencontre de nouvelles opportunités, de nouveaux objectifs. Donc ici, on peut parler de séparation au niveau sentimental. On a envie de vivre quelque chose d'autre. On a envie peut-être de retrouver sa liberté. On a envie de se sentir de nouveau bien avec soi-même. Ou peut-être qu'on va initier un break justement peut-être pour se retrouver également. Vous voyez, comme ça peut vous parler, mais en tout cas ici, on a envie on le sent, hein. Ici on a envie de nouveauté. On a envie de respirer en fait. Hein. On a besoin de s'oxygéner et de s'aérer. En plus avec la couleur bleue derrière, on a besoin de se sentir libre, mais se sentir en paix aussi. On a envie de retrouver l'équilibre, on a envie de retrouver une sérénité. Et en fait, peut-être d'apporter de la nouveauté, quelque chose d'avoir du renouveau dans sa vie. Et ben oui, vous avez envie de ça. Vous avez envie de partir à l'aventure, d'accueillir la nouveauté, parce que vous avez besoin de retrouver ce sentiment de se sentir libre et de mener sa vie comme on l'entend. Ici, on dit oui, qu'il y aura des bavardages, bien sûr, par rapport à cette attitude. Bah, quoi que vous fassiez, quoi que vous envisagiez, hein, quel que soit le domaine de votre vie, à partir du moment où vous allez vous fixer de nouveaux objectifs, que vous allez vouloir aller dans une nouvelle direction, bien sûr, vous n'allez pas passer au travers des commentaires, des bavardages, des ragots aussi, c'est possible. Mais vous en moquez. Regardez votre humeur. C'est une humeur joyeuse, c'est une humeur vraiment, vous avez envie d'aller dans la direction qui va vous permettre de vous épanouir, qui va vous permettre de vous éclater en fait. Hein. Quoi que vous entrepreniez cette semaine, c'est vraiment pour vous éclater, c'est pour profiter de la vie, pour pas vous prendre la tête. Hein. Et donc ici, bah, vous quittez ces bavardages, vous leur tournez le dos à ces bavardages, vous n'allez pas les écouter et vous allez dire aux personnes qu'elles peuvent dire ce qu'elles veulent. Vous, ça ne vous atteint pas parce que vous savez quelle direction vous avez envie de prendre, vous savez ce que vous avez envie de réaliser dans votre vie. Donc oui, il y aura des bavardages, mais ils ne vous atteindront pas parce que vous êtes bien décidé à mener votre vie comme bon vous semble. Et vous avez totalement raison. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de conquête, hein, oui, on part à l'aventure pour conquérir quelque chose. On parle de trophées et de poursuites. Alors peut-être qu'ici, vous poursuivez un projet pour justement récolter des honneurs, pour aller à la conquête peut-être d'un nouveau poste, d'une promotion, d'une augmentation de salaire. Peut-être que vous allez vouloir aller aussi à votre propre conquête, vous prouver à vous-même que vous êtes capable, que vous méritez ce que vous vivez à l'heure actuelle dans votre vie professionnelle, c'est-à-dire que vous avez envie de progresser, vous avez envie d'évoluer. Peut-être qu'ici, on part à l'aventure aussi, peut-être parce qu'on veut se reconvertir, peut-être qu'on veut se mettre à son compte également. Donc ici, oui, il y a une nouvelle aventure qui s'annonce, mais c'est pas pour rien, c'est vraiment pour
pour conquérir. On a envie de conquérir, on a envie de se prouver qu'on est capable, on a envie de se prouver que l'on sait faire et qu'on peut prendre sa vie en main et qu'on peut apporter vraiment de belles énergies à sa vie. Donc ici, oui, vous partez à la conquête de votre vie. Cette semaine, vous allez vraiment avoir envie de construire quelque chose qui vous ressemble, qui vous permettra de vous épanouir et loin des ragots et des bavardages. Et ici, on vous dit d'écouter votre intuition. Écoutez votre intuition, vous avez la clé par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Alors, ça peut être aussi conquérir au niveau sentimental. Hein. Comme je vous ai dit, faites preuve de discernement, recaler vraiment en fonction de ce que vous vivez, vraiment recaler en fonction de vos du domaine dans lequel ça peut faire écho. Donc ici on dit écoutez votre intuition, elle va communiquer avec vous. Votre âme va vous communiquer des informations, va vous communiquer des messages. Écoutez vraiment cette semaine, il y aura vraiment écoutez vos idées. Vos idées seront vraiment de bons indicateurs. Seront de bons indicateurs pour la suite à mener à vos projets, pour la suite à mener par rapport à cette aventure, par rapport à cette conquête que vous voulez faire, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel ou autre. Hein. Vous voyez comme ça peut vous parler par rapport à un projet personnel, par rapport à une passion, par rapport à votre famille. Donc ici, vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, oui. Écoutez votre intuition, elle saura vraiment vous indiquer la bonne marche à suivre, la bonne direction à prendre également. Ici, on dit que oui, on part pour conquérir, on part pour gagner, on part pour se sentir bien, pour s'épanouir, alors ça peut être un voyage bien sûr, mais là moi c'est pas le voyage qui me parle, on part pour aller vers de la nouveauté, on part pour aller conquérir sa vie, on part pour concrétiser un projet, pour matérialiser des idées, un rêve également. Donc ici, vous voyez comme ça peut vous parler, on peut poursuivre aussi un rêve également, on peut poursuivre aussi un projet, ça peut parler d'un projet sentimental aussi, ça peut parler d'un projet bébé, d'un projet de se mettre en couple et de les vivre sous le même toit. Mais en tout cas, ici, on a envie de renouveau, on a envie d'apporter du peps dans sa vie, on a envie que ce soit, on a envie d'avoir une vie fun, hein, tout simplement. Ici, on dit qu'il va y avoir des bavardages par rapport justement peut-être à ce que vous envisagez, par rapport à ce que vous voulez créer dans votre vie. Donc oui, il peut y avoir des critiques, des bavardages, mais on vous dit écoutez votre intuition, écoutez-vous, n'écoutez pas ces personnes-là qui veulent bavarder, qui veulent dire des choses qui ne vous correspondent pas. À la limite, si c'était des critiques constructives, écoutez-les. Mais si ce n'est pas des critiques constructives, au contraire qu'on essaie de vous décourager, ben n'écoutez pas. Écoutez-vous, votre intuition. C'est là que réside la clé de ce que vous voulez mettre en place. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Ce sont de super énergies. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère surtout que ça va vous éclairer. En tout cas, que ça va vous permettre d'avancer et de vous inspirer pour cette nouvelle semaine qui s'annonce, ma foi, assez joyeuse déjà, avec des jolies énergies. Et on a envie de prendre sa vie en main et on se sent joyeux et joyeuse justement par rapport à cette perspective. Donc si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description pour pouvoir me contacter et me joindre facilement. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous les balances, ici, quel est votre premier message? On va repousser un petit peu la bougie. Premier message, on parle de la tortue, pardon. On parle de calme et de sagesse. On vous dit, tu restes calme, même dans les moments de grande tempête. Tu cultives la paix de l'esprit et une relation harmonieuse avec ton entourage. Donc ici, vous serez en paix, cette semaine, en paix par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à qui vous êtes, par rapport à ce que vous voulez vivre, oui, par rapport à ce que vous voulez mettre en place également. Donc ici, oui, quelle que soit la tempête, que ce soit une tempête au niveau sentimental, que ce soit une tempête au niveau familial, au niveau professionnel ou autre, qui puisse éclater, en tout cas qui va pouvoir couver cette semaine et peut-être que vous allez la voir éclater. On vous dit que de toute façon vous resterez droit et bien aligné dans vos convictions, vous serez droit et aligné dans la direction que vous voulez mettre en place. Vous serez plein de sagesse, vous saurez prendre le recul nécessaire pour affronter les choses, pour mettre en place certaines choses également. Mais c'est tant mieux, hein. Donc cultivez la paix de l'esprit, oui, et vous allez vous allez maintenir une relation harmonieuse avec votre entourage, mais avant tout avec vous-même. Pour
pour être en harmonie avec son entourage, il faut d'abord être en harmonie avec soi-même, en harmonie avec ses idées, en harmonie avec ses projets également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas oui, on parle de calme et de sagesse. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de couper, de séparer. Donc ici, vous allez vouloir couper. Alors, ici, vous allez vouloir peut-être couper ou vous séparer de quelqu'un. Alors, séparer, ça peut être vous séparer de quelqu'un, de votre compagne, de votre compagnon, parce que plus rien, ça ne va plus dans votre couple. Vous allez peut-être vouloir vous séparer, peut-être d'une situation, vous allez vouloir couper des liens. Ici, on veut couper des liens, on veut couper par rapport à une situation ou à une personne qui ne nous convient pas, par rapport à quelque chose que l'on vit, mais qui ne nous permet pas de nous épanouir. Alors, cette situation de couper, c'est parce qu'au préalable, vous aurez pris le temps de réfléchir, vous aurez cette sagesse de prendre du recul et en disant, qu'est-ce que j'ai comme option? Qu'est-ce que j'ai comme option? J'ai essayé ci, j'ai essayé ça, et bien il ne me reste plus que le choix que de couper, de me séparer de cette situation, de cette personne, soit dans votre sphère professionnelle, dans votre sphère familiale ou dans votre sphère relationnelle, amicale. Hein. Ici, ça ne parle pas que du sentimental. Vous voyez, par rapport à quoi vous avez besoin de couper. Vous avez peut-être besoin juste de couper des énergies, de changer des énergies aussi. Hein. Vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, on vous parle de hasard. Alors, on vous dit ici qu'il y a un coup de chance qui vient vers vous. Alors, c'est peut-être ce coup de chance qui vient vers vous. Alors, n'oubliez pas que le hasard n'existe pas. Il va y avoir un événement. Il va y avoir une opportunité certainement à saisir. Alors, n'oubliez, le hasard, Einstein disait toujours que le hasard, c'est Dieu qui se promène. Donc ici, il peut y avoir un coup de pouce du destin, un coup de pouce de l'univers, un coup de pouce de la source de Dieu. Vous voyez, comme ça peut vous parler par rapport à ça. C'est peut-être par rapport à... Il va y avoir un coup de chance où vous allez avoir une opportunité pour justement couper par rapport à des énergies, couper par rapport à une personne, couper par rapport à une situation. Et on vous dit que ce hasard sera le bienvenu parce que ça va servir ce que vous avez envie de mettre en place. En tout cas, avec la couleur rouge ici, on nous parle vraiment d'être, vous êtes bien enraciné dans ce que vous voulez. Donc c'est pour ça que ce coup de chance, ce hasard surgit dans votre vie pour vous donner un comment je pourrais vous dire, pour vous donner l'impulsion, que pour vous donner le courage d'aller dans cette direction, d'aller dans cette décision que vous avez prise, justement pour acter et pour vous éloigner d'événements, de situations, de personnes qui ne vous conviennent plus. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de votre foyer ici. Hein. Donc, la foyer, c'est construire. Donc, ici, vous allez vouloir construire. Alors, peut-être que vous êtes en train de vouloir construire une nouvelle relation. Vous voulez apporter des bases solides. En tout cas, vous voulez vous sentir en sécurité dans vos choix, dans votre vie, dans votre foyer. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, ici, oui, il y a une volonté vraiment de stabilité. On a envie de stabilité, on a envie de sécurité, alors que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple également. Donc, quel que soit votre statut au niveau de votre foyer, eh bien, vous avez envie de stabilité. Vous avez envie de vous sentir en sécurité chez vous, au sein de votre couple ou tout seul. Hein. Ici, donc, il y a vraiment une volonté de vouloir construire quelque chose de durable aussi, de quelque chose de pérenne, qui va pouvoir s'épanouir dans le temps également. Vous voyez comme ça peut vous parler. Et on vous dit que vous allez prendre conscience, alors, on vous dit attention à l'illusion. Attention à l'illusion que vous pourriez, comment dirais-je, que vous pourriez, le mot ne me vient pas. Alors, on va essayer d'expliquer autrement. Ici, on vous dit que oui, vous avez besoin de sécurité, mais peut-être qu'ici, vous êtes prêt et prête à fermer les yeux sur certaines choses dans votre vie. Donc, attention à cette illusion que vous pourriez installer dans votre foyer, justement, en essayant d'occulter des choses qui ne vous conviennent pas. D'accord? Donc, moi, c'est pour ça qu'il y a aussi le fait de couper. Et on vous dit qu'il était temps de couper avec des illusions, de faire tomber certaines idées préconçues aussi. Il est temps de vouloir aller vraiment vers quelque chose qui vous convient, vers quelque chose de plus stable, quelque chose qui va vous apporter plus de sécurité, quelque chose qui va vous permettre de guérir peut-être certaines incompréhensions, qui va vous permettre de guérir aussi certains désaccords que vous pouvez avoir avec votre compagne ou votre compagnon si on reste dans votre foyer. Ici, ça peut être aussi, attention, peut-être qu'ici, vous aviez envie de changer de maison, de déménager, et on dit attention à cette illusion-là, pour l'instant, c'est pas le bon moment. Peut-être qu'ici, il y a des choses à régler avec votre partenaire de cœur, peut-être que vous avez des choses à régler, même en tant que célibataire, pour pouvoir bien vous stabiliser, pour bien vous ancrer,
Et justement pour faire tomber cette illusion, pour vraiment ouvrir les yeux par rapport à une situation bien concrète, bien réelle qui est dans votre vie. Donc ici, on vous dit oui, il est temps de vous apporter de la sécurité, de bien vous ancrer, justement pour faire tomber les illusions, pour vraiment pouvoir ouvrir les yeux par rapport à une situation et pouvoir agir justement. Pouvoir agir en faisant quoi? En coupant les liens. Il est temps de couper des liens pour justement, ici, bien pouvoir construire ce que vous avez envie de construire. Alors que ce soit votre vie familiale, hein, que ce soit votre foyer, que ce soit peut-être qu'ici vous allez décider par exemple de couper définitivement des liens avec un ex-partenaire, peut-être que vous aviez encore dans votre vie, ou en tout cas par rapport à des énergies que vous entreteniez de tristesse, de mélancolie par rapport à cette relation. Donc vous allez avoir vraiment envie de couper par rapport à ça, parce que vous avez besoin de construire votre famille, vous avez compris qu'il était temps de passer à autre chose pour accueillir de la nouveauté dans votre vie. Vous voyez, comme ça peut vous parler. En tout cas, il est temps de couper avec des énergies pour vous sentir en sécurité dans ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, que ce soit au niveau familial ou autre. Hein. Ici, on vous dit qu'il y a un hasard, qu'il y a une chance. C'est une chance qui vient dans votre vie, justement, pour faire prendre conscience de certaines illusions, pour faire prendre conscience que vous étiez mis des œillères, que vous étiez mis... que vous étiez fermé à certaines choses et il est temps maintenant d'ouvrir les yeux. Donc ici, il va y avoir une chance, il va y avoir des révélations, vous allez avoir des compréhensions, oui. Ça peut passer par le biais de nouvelles, c'est passer par une personne qui va vous ouvrir les yeux sur certaines choses. Donc ici, on laisse tomber des illusions, on coupe avec les illusions, on est prêt à justement. C'est parce que vous êtes prêt à passer à autre chose et à vous sentir en sécurité et à bâtir quelque chose de solide que les illusions vont pouvoir tomber cette semaine. Vous allez pouvoir vraiment aller de l'avant et vraiment construire quelque chose qui vous correspond à mi-balance. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça va vous guider et vous inspirer pour la suite de votre semaine. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description sous la vidéo pour pouvoir me contacter. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite à mi-balance une très bonne semaine. À partir du moment où on fait tomber des illusions et qu'on ouvre les yeux, oui, ça ne peut être que bon parce que ça permet d'avancer d'une manière différente. Donc, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous, les Verseaux, ici, quel est votre message? C'est le trèfle et on parle de chance. Saisis la chance qui passe à ta portée. Apprécie les bons moments, savoure l'instant qui s'offre à toi en toute lucidité. Donc ici, on dit qu'il y a une chance à saisir cette semaine. C'est plutôt de bon augure. Donc il y a quelque chose vraiment à mettre en place. On vous dit que ça va servir à votre lucidité. Donc ici, vous avez, cette chance, c'est peut-être quelque chose c'est peut-être un événement, c'est peut-être une situation qui va vous ouvrir les yeux, qui va vous faire prendre conscience qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon dans votre vie ou qu'il y a des liens qui ne sont pas bons ou peut-être qu'il y a une situation qui n'est pas bonne ou une personne qui n'est pas bonne. Vous voyez vraiment comment ça peut correspondre par rapport à ce que vous vivez, vous voyez comment ça peut vous parler également. Donc en tout cas ici, il y a un coup de chance qui va vous permettre d'ouvrir les yeux, qui va vous permettre de retrouver une lucidité par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Ici, on vous parle de quoi? Et bien voilà, on parlait d'ouvrir les yeux, on a un œil. J'adore les cartes. On parle de précaution, on vous dit vigilance et on vous dit observation. Donc ici, on vous dit regardez bien ce qui va se passer cette semaine dans votre entourage. Alors que ce soit un entourage professionnel, familial, personnel, amical ou quoi. Et on vous dit soyez vigilants et vigilantes. Il y a quelque chose, ici il y a quelque chose, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un. Alors, vous voyez comment ça peut vous parler. Hein. Soit il y a quelqu'un qui essaie de vous enfermer, entre guillemets, dans des liens qui ne sont pas très heureux au niveau sentimental. Peut-être qu'il y a une personne qui essaie de vous accaparer aussi au niveau amical. Peut-être que si au niveau professionnel, on essaye peut-être aussi de vous enfermer peut-être dans une identité de job. Je ne sais pas comment... oui, on essaie de vous enfermer vraiment dans un job alors que vous avez plusieurs cordes à votre arc. Et ça ne va pas vous plaire. Donc ici, on vous dit avant de vous emballer, observez, parce que ça va être un coup de chance. De pouvoir vous en rendre compte cette semaine, de pouvoir observer, c'est un coup de chance qu'on va vous offrir justement pour vraiment pour savourer peut-être des remises en question, pour savourer ce que vous allez pouvoir mettre en action justement pour redresser ce qui se passe, ce qui se trame pour vous. Donc ici, soyez dans l'observation, de prendre conscience de ce qui se passe. On vous dit déjà que c'est une chance parce que ça va vous ouvrir, ça va vous permettre d'être lucide par rapport à ce que vous vivez, par rapport à la situation que vous traversez également. Alors que ce soit au niveau sentimental, professionnel ou autre, hein, remettez vraiment dans ce qui se passe dans votre vie, mais en tout cas, on vous dit soyez attentif et attentive et soyez dans l'observation. Ça va vous permettre ensuite d'agir
en prenant vos précautions. Et on vous dit que vous êtes protégé. Bah oui, vous êtes protégé parce que vous allez prendre conscience de beaucoup de choses ici. Donc ça vous permet d'avoir la protection ici. Regardez, la couleur bleue, là, ça va parler de communication, mais moi, ça me parle surtout d'être serein et sereine. Vous allez observer en toute sérénité, en toute paix avec vous-même, parce que vous n'avez rien à vous reprocher. Vous savez vraiment, vous allez prendre conscience de ce qui se joue autour de vous. Et justement, c'est cette protection. C'est parce que vous êtes protégé qu'on va vous faire prendre conscience, qu'on va vous révéler peut-être les vrais visages de certaines personnes dans votre entourage également. Donc, soyez vigilants et vigilantes. Observez ce qui se trame. Observez ce qui se passe autour de vous. C'est parce que c'est pour vous servir, c'est pour vous protéger qu'on vous fait prendre conscience de tout cela, pour que vous puissiez ne pas être pris au dépourvu et pouvoir agir en temps et en heure. Ici, on vous parle de querelle, hein, regardez. Il va y avoir des désaccords, il va y avoir des querelles, il va y avoir un conflit. Alors, ou peut-être que vous allez assister à un conflit, moi je pense que c'est vous. On va venir vous chercher des noises, ou peut-être que c'est vous qui allez rentrer en conflit pour peut-être marquer votre territoire, pour dire attention, moi c'est pas cette direction-là que je veux. On essaie vraiment, on va essayer peut-être de vous faire aller dans une direction qui ne vous convient pas, que ce soit au niveau sentimental, professionnel, amical ou autre. Vous allez marquer votre désaccord, vous allez vraiment vous affirmer et dire non. Non, c'est pas la direction que je veux, c'est pas ce que je veux mettre en place dans ma vie, c'est pas ce que je veux vivre. Alors, où tu me suis dans ce que je veux vivre, ou tu me suis pas, et c'est pas grave. Mais moi, ce n'est pas la direction que je veux prendre dans ma vie, c'est pas ce que je veux, c'est pas ce que je veux acter, c'est pas ce que j'ai envie de vivre. Donc ici, il va y avoir des querelles, il va y avoir des conflits, il va y avoir des désaccords, mais c'est vous qui vous affirmez, c'est vous qui allez dire non, je ne veux pas, parce que moi, je sais ce qui est bon pour moi, je sais ce que je veux. Donc ici, on dit que finalement, cette querelle, ça va être un coup de chance pour vous parce que vous allez prendre conscience de ce qui se joue. Voilà. Vous allez vraiment prendre conscience de ce qui se joue et vous allez être enfin lucide par rapport à l'attitude d'une personne qu'une personne a envers vous. Eh bien oui. Il y a une querelle ici parce que vous avez l'impression qu'il y a une personne qui a essayé. Alors, qui a essayé, je ne sais pas si elle a réussi, à vous de voir, hein, qui a essayé de tisser une toile autour de vous. Elle a essayé de vous enfermer. Alors, soit c'est votre partenaire amoureux qui a essayé de vous enfermer, de vous isoler de vos amis en vous disant, à chaque fois que vous avez dit, ah bah j'aimerais bien voir un tel ou un tel, ah mais non, j'ai prévu ça pour toi et moi, mais non, on a essayé peut-être de vous isoler de vos amis, de votre famille. Donc ici, vous allez vous quereller en disant, c'est pas possible. Non, moi j'ai besoin de voir les gens que j'aime, je t'aime, mais j'ai pas besoin de m'enfermer dans cette relation. Donc il peut y avoir quelque chose. On a essayé peut-être de vous enfermer justement comme ça, au niveau sentimental. C'est peut-être aussi au niveau amical. Il y a peut-être un de vos amis qui a essayé de mettre le grappin sur vous en disant, bah non, tu es mon ami et tu es l'ami de personne d'autre en fait. Hein. Ça peut parler de ça aussi. Il peut y avoir aussi des liens compliqués, tissés au sein de votre travail. On a essayé peut-être de vous emprisonner parce que vous avez un profil qui correspond à un certain style de job et on a voulu vous emprisonner dans ce job-là parce qu'on connaît vos compétences, parce qu'on apprécie de travailler avec vous et vous n'êtes pas d'accord parce que vous avez d'autres compétences et vous allez vouloir vraiment les mettre à profit, vous allez vouloir vous servir de ces compétences-là aussi pour avancer. Donc ici, vous allez dire non, maintenant il est temps que je coupe ces liens, que je casse cette toile d'araignée pour pouvoir prendre mon envol, pour pouvoir prendre mon essor aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler à mi-verso, mais en tout cas ici c'est des énergies fortes. Hein. Observez d'abord, c'est ce qu'on vous dit. Observez d'abord et disputez-vous ensuite en fait. Hein. Vous allez observer, oui, pour prendre conscience, pour prendre connaissance de tout ce qui se joue vous concernant et ensuite bah, vous allez vous disputer. Ensuite, vous allez vouloir faire respecter votre territoire. Ensuite, vous allez vouloir taper du poing sur la table et faire respecter votre volonté et et vos envies et la direction que vous voulez prendre. Quel que soit le domaine de votre vie, vous voyez vraiment comment ça peut vous parler, mais en tout cas, c'est vraiment des énergies super fortes. En tout cas, il faut considérer vraiment tout ce qui se passe ici comme une chance, parce que c'est une chance qui vous est donnée de redresser la barre et de redresser la situation qui avait plutôt tendance à dériver et à vous mener vers quelque chose qui ne vous correspondait pas, vers quelque chose qui ne vous convient pas non plus. Hein. Donc ici, oui, soyez dans l'observation pour ensuite, eh bien, marquer votre désaccord et faire respecter votre volonté. Ici, on vous dit que vous êtes protégé par rapport à ces liens qui ont été
qu'on a essayé, dans lesquels on a essayé de vous emprisonner. Oui, donc il y a des liens à couper, vous êtes protégés parce que vous en prenez conscience. Hein. C'est une chance. Ici, tout ce qui se joue ici cette semaine, c'est une chance pour vous de prendre conscience. Peut-être que, bah oui, vous êtes laissé enfermé dans une situation sentimentale, amicale, professionnelle, et qu'il est temps maintenant de sortir de cette situation. Il est temps d'affirmer votre volonté, il est temps d'affirmer votre liberté également. Donc ici, oui, vous êtes protégé par rapport à ces énergies et par rapport au fait que vous savez ce que vous voulez mettre en place. Donc il est temps maintenant d'y aller. Vous avez mis un temps d'observation, vous avez compris ce qui se jouait, vous avez marqué, vous avez tapé du poing sur la table en disant non, c'est pas ce que je veux vivre. Moi, ce que je veux vivre, c'est ça. Moi, ce que je veux mettre en place, c'est ça. Moi, ce que je veux faire comme job, c'est ça. Ne m'enfermez pas dans une situation et on vous dit que vous êtes protégé. C'est pour ça qu'on vous fait voir tout ça et vous allez casser les liens. Vous allez pouvoir sortir de cette toile d'araignée. Vous allez pouvoir vous en défaire, vous décoller d'elle. Voilà pour vous, amis Verseau. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça va vous inspirer, mais surtout que ça va vous guider pour vous sortir de cette situation-là. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description sous la vidéo pour pouvoir me contacter. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.